Suivez-moi est de retour pour une 10e saison avec 12 nouveaux influenceurs d'Ottawa qui dominent les médias sociaux. Chaque semaine, plongez avec nous dans leur univers. Prêt à les découvrir? Alors suivez-moi. Bienvenue à Suivez-moi, filmé exclusivement à l'Hôtel Le Germain pour cette 10e saison. Aujourd'hui, on rencontre une amie et aussi une personne très importante sur les médias sociaux. Elle s'appelle Mademoiselle et Madame Mademoiselle Alicia Ibrahim, qui est coach. Et comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va super bien. Avant de commencer, on va voir tes médias sociaux. D'accord. Aujourd'hui, on découvre Alicia Ibrahim, une coach en leadership virtuel qui inspire des milliers de femmes à se réinventer, une publication à la fois sur Instagram. Alicia, tu es une coach, mais avant d'être une coach en leadership, tu es maman et tu as été avec toute ta famille et tes beaux garçons sur ce beau magazine. Explique-moi, qu'est-ce qui t'a valu l'honneur d'être sur ce magazine? Merci beaucoup. Donc, il y avait une compagnie qui cherchait des parents qui étaient très actifs et très impliqués dans la vie de leurs enfants. Mm-hmm. Et donc, ils m'ont trouvée sur mes médias sociaux il y a quelques mois. Ouais. Donc, parce qu'on fait beaucoup de taekwondo avec les enfants, je fais beaucoup d'activités avec eux. On travaille beaucoup dans le jardin ensemble. Ils nous ont trouvés et ont voulu faire une entrevue avec nous. Uh-huh. Et donc, voilà le magazine. Tu es une mère très active. Moi, je t'ai connue. On a travaillé ensemble. Même avant les enfants. Oui, avec les enfants. Puis d'ailleurs, avant les enfants, oui. Et tu as toujours été très sportive. Et là, tu fais du taekwondo avec tes enfants. Comment ça a commencé de faire du sport avec ces garçons? C'est rare de voir ça. D'habitude, on les amène, on les laisse à leur cours de taekwondo. Ouais. Et toi, tu fais de l'activité avec eux. Bien, premièrement, depuis que je suis jeune, ma mère a été un gros modèle en tant que ça a l'air de quoi d'être très active, une mère active. Mm-hmm. Donc, en grandissant, on a toujours fait des activités ensemble. Et quand j'étais jeune, en fait, j'étais une ceinture noire au taekwondo. Wow! Mais j'ai voulu retourner quand j'avais des enfants, surtout après le divorce. On a subi un peu de traumatisme ensemble. Okay. Donc, c'était une belle manière de bâtir notre confiance en soi. Rebâtir. Oui, rebâtir la confiance en soi. Donc, on a fait le taekwondo. Puis les 5 principes du taekwondo, c'est vraiment la courtoisie, la discipline, la persévérance, un esprit indomptable. Ooh, et oui, donc vraiment, c'est tout ce qu'on avait besoin afin de nous rebâtir. Donc, quand on est retourné au taekwondo, quand moi je suis retournée au taekwondo, j'ai voulu être un modèle à mes enfants. Donc, je me suis dit que, OK, Alicia, tu vas faire le taekwondo avec tes enfants pour que tu les encourages. Pas juste de la porte ou de la chaise, mais vraiment en faisant le taekwondo avec eux. Puis ensemble, on va grandir ensemble dans le taekwondo. Puis notre but maintenant, c'est vraiment d'être des ceintures noires ensemble. Donc, on fait nos tournois ensemble, on fait nos cours ensemble, on fait tout ensemble. Et d'ailleurs, tu as gagné pas une, mais 2 médailles avec tes garçons. Oui. Parle-moi de cet exploit-là, parce que c'est intéressant de savoir, de savoir que de se donner des objectifs non seulement à soi-même, mais en famille. Je trouve ça excellent. Bien, c'est important parce que les enfants, ils voient tout ce que tu fais, puis ils voient tout ce que tu dis. Donc, si tu dis à tes enfants, fais ça, mais tu fais pas les mêmes affaires, tu sais, là, c'est une grosse affaire. Donc, moi, j'aime ça faire du leading by example, donc faire du leadership par exemple. Donc, le tournoi, il y a quelques mois, notre instructeur nous a dit, OK, il y a un tournoi qui s'en vient. Mm-hmm. Et donc, j'ai dit à mes enfants, regardez, on va se pratiquer au tournoi. C'est notre premier tournoi. Donc, on va essayer ça. On va rentrer dans le tournoi avec l'idée qu'on va aller s'amuser. OK. Parce que c'est le premier tournoi. Il y a d'autres enfants qui ont beaucoup plus d'expérience. Exact. Donc, et même d'adultes qui ont plus d'expérience. Donc, on est rentré dans le tournoi, puis on s'est vraiment amusé. On a reçu quelques médailles, puis... Quand même, t'as bien réussi en t'amusant. Oui, on a vraiment hâte au prochain. T'as parlé de quelque chose de très intéressant. Le traumatisme après un divorce que t'as vécu, puis que t'as surmonté. Explique-moi pourquoi un traumatisme, des fois... Si on prend la décision de se divorcer, ça veut dire que ça allait mal, alors on veut quelque chose de mieux.
Oui, donc, traumatisme. Donc, j'aime beaucoup ce mot. Et j'ai été introduite à ce mot en 2021, donc 3 années après mon divorce. Donc, après mon divorce, j'étais perdue. J'avais beaucoup de douleurs à l'intérieur de moi. Parce que tu as été avec cette personne pendant longtemps. Oui, longtemps. Et mes enfants ont aussi vécu du traumatisme et de la grosse douleur. Puis j'étais un peu déprimée aussi. Donc, Ce qui est tout à fait normal parce que c'est un gros changement. Exactement, exactement. Donc, je me suis inscrite à un programme de peer support, donc où on aide les autres, parce que j'ai toujours aimé ça, aider les autres. Et dans l'entraînement, c'était mon introduction au mot traumatisme. Et l'affaire avec ce mot, c'est que quand quelqu'un subit un traumatisme, il y a un changement de sa perspective de soi. Il y a un changement dans la perspective des autres, puis un changement dans la manière que tu perçois ton environnement. Ah, c'est vrai. Et c'est à ce point-là que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé, puis ce que j'ai vécu. Donc, à ce point-là, j'ai pu me donner un peu plus de patience, un peu plus de grâce. Et c'est à ce point-là que j'ai commencé à dire, OK, il y a un problème, puis c'est ça le mot. C'est ça l'affaire qui m'arrive. Et tout de suite après la pause, on parle avec Alicia Ibrahim et on va parler qui elle suit pour sortir de son traumatisme et devenir la coach en leadership qu'elle est. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers. Et cette 10e saison, j'ai voulu inviter des personnes qui se démarquent sur les médias sociaux comme d'habitude, mais une personne que je suis depuis longtemps en dehors des médias sociaux qui s'est lancée à bras ouverts dans le leadership, c'est Alicia Ibrahim. Et avant de partir à la pause, on parlait de traumatisme, que tu as pu comprendre la définition du mot. Maintenant, quand tu penses au mot traumatisme, quel emoji, parce que là, on joue au jeu de emoji ou binette, quel mot qui te vient en tête? Parce que pour certains, c'est un mot négatif. Alors, quel emoji qui résume un peu le mot traumatisme pour toi maintenant? Bien, je dirais peut-être que c'est celui-ci. OK, comme un chat qui est moi. Oh! Parce que les traumatismes te prennent par surprise. Tu sais pas quand ça va t'arriver et tu sais pas comment tu vas réagir à ce traumatisme. Donc, la meilleure affaire à faire, c'est vraiment d'apprendre à te connaître, à connaître tes valeurs, à connaître ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et juste apprendre à connaître tes triggers. Donc, qu'est-ce qui qui vient te chercher négativement. Exactement. Oui. Puis ensuite, aller chercher les affaires positives. Donc, trouver les affaires qui te rendent heureux, qui te rendent calme, Qu'est-ce qui te rend heureuse? Mes enfants. Ah, ben Mes enfants. Puis, donc, à chaque fois que je fais quelque chose, je me demande, est-ce que c'est bon pour les enfants? Est-ce que ce que je fais, est-ce que les enfants auront fiers de moi si je fais ça ou ça? Donc, ça me garde vraiment aligné avec tes valeurs. Exactement, J'aime 100%. Ça, super. Puis, tu es devenue dans cette transformation personnelle. Tu as fait une transformation aussi professionnelle qui est devenir coach en leadership et surtout coach en leadership féminin. Puis, j'aimerais savoir pourquoi et quel emoji qui résume un peu ton coach en leadership féminin. Je dirais peut-être celui-ci. OK. Parce que j'adore responsabiliser le monde. OK. Surtout les femmes, les mamans célibataires. OK. Qui se trouvent peut-être un peu perdues, qui se disent « Ah, j'ai trop d'affaires à faire à la maison, je peux pas me concentrer sur mon travail ou sur ses rêves, oui, ses rêves. ses aspirations. » Oui, exactement. Donc, j'aime vraiment me positionner dans une position où je peux les aider, les trouver leur peur, puis les responsabiliser, les aider à aller à la prochaine étape. Oui. Et toi, je sens que tu as subi cette transformation-là. Oui. Parce que j'ai toujours senti le leadership chez toi, mais il y avait quelque chose qui t'arrêtait. Quelles étaient tes peurs, toi?
Mes peurs étaient que j'avais pas assez de personnes qui croyaient en moi et moi, je ne croyais pas en moi. Ah, il faut croire en soi avant. Exactement, exactement. Puis c'est quelque chose que j'ai appris après le divorce, c'est que personne vient te sauver que toi-même. Et toi, tu vas toujours être ton plus grand advocate ou cheerleader. Oui, oui, Donc, certainement. Oui, et quand tu crois en toi-même, les autres vont commencer à croire en toi. C'est sûr. Qu'ils le veulent ou non. Exactement. Et d'ailleurs, sur les médias sociaux, tu parles directement à la caméra, comme je le fais maintenant, mais en parlant à des femmes. Et quand tu penses à tes clientes, quel emoji qui te vient en tête? Je dirais peut-être... Tes clients et tes clientes? Oui. J'ai peut-être celui-ci, parce qu'ils sont tous des stars. Wow. Puis il y en a qui le savent, puis il y en a qui ne croient pas encore. Mais je le vois en eux, puis on travaille sur ça. Ah, tu travailles sur ça. Ah oui. Puis les femmes qui t'écoutent présentement, quelle offre de service, quelles sont ton offre pour que tu puisses les aider à découvrir leur leadership? Qu'est-ce que tu les offres comme service pour trouver la star en eux? Oui. Donc, premièrement, j'offre des 1 à 1, donc des sessions juste à apprendre à les connaître, à connaître leurs faiblesses, à connaître qu'est-ce qui les allume? Oui, exactement. Oui, et aussi de trouver leurs défis. Puis ensuite, aussi d'établir de la confiance dans nos sessions, afin qu'ils puissent me parler puis qu'elles se sentent confortables. Et qu'ils te disent avec honnêteté. Oui, exactement. Et donc, à ce point-là, on commence à les bâtir ensemble parce que la manière que moi, je me suis bâtie, c'est pas la même manière qui va fonctionner pour toi. Puis tout de suite après la pause, on va parler de comment tu les aides. Restez là, vous écoutez. Suivez-moi avec Alicia Ibrahim. Vous écoutez Suivez-moi et mon invité cette semaine, c'est Alicia Ibrahim, qui est coach en leadership féminin particulièrement. On parlait des traumatismes avant la pause, on parlait de comment tu t'es sortie et tu t'es retrouvée à travers le taekwondo, tes enfants et aussi ton nouveau rôle en tant que coach en leadership. Et moi, j'aimerais ça savoir, pour t'inspirer, pour rester la femme aussi inspirante pour tes garçons et pour toi-même, qui suis-tu sur les médias sociaux? Donc, moi, je suis la reine Rania de la Jordanie. Pourquoi elle? Parce qu'elle est une femme, elle a beaucoup de pouvoir et elle utilise son pouvoir afin de redonner à la communauté. Okay. Elle utilise sa voix pour le bon. Et donc, c'est des affaires que j'aimerais faire aussi dans ma communauté. Et aussi une autre personne que j'aime suivre sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Leila Hormozi. OK. Pourquoi elle? Ben parce qu'elle est une personne qui... elle est vraiment dans le business. Elle a son propre business avec son époux. De coaching? Non, pas de coaching, juste de business. OK. Et vraiment, ce qu'elle dit, ça a beaucoup de sens. Et elle est vraiment directe et au point. Et j'aime vraiment sa personnalité parce que je crois qu'on a des personnalités très similaires. Oui, d'ailleurs, tu fais des vidéos dans ton auto où tu inspires les gens, puis tu les dis, vas-y, foncez. Puis, des fois, j'ai le sentiment que tu parles à toi-même. Est-ce que c'est peut-être une vidéo que tu aurais aimé recevoir à un certain moment dans ta vie? Oui, exactement. Et je fais ces types de vidéos parce que je sais qu'à un certain point, j'aurais peut-être besoin de ces types de vidéos inspirationnelles afin de m'aider. Et finalement, quand j'ai fait mes vidéos, je prends comme des petites parties, des petits comme tidbits de ce que j'ai appris au long du chemin. Et qui t'a aidé, toi, de te découvrir? C'est peut-être pas quelqu'un que tu suis sur les médias sociaux, mais ça peut être quelqu'un dans ta vie ordinaire. Pour vous dire la vérité, c'était moi-même. C'était la future moi qui m'inspirait. J'aime ça, la future toi. Et je vais vous dire quelque chose. À un certain point, environ 2 ans après mon divorce, je me suis dit... qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Je vais faire quelque chose de gros. Je vais avoir un impact sur le monde. Et je commençais à avoir des rêves que j'étais pour monter sur scène.
Prémonitoire. Oui, oui. Wow. Et finalement, j'avais commencé un travail où l'équipe faisait beaucoup d'événements, où ils parlaient beaucoup devant un groupe de personnes. Et j'ai fait, à un certain point, j'ai été animatrice pour un des événements. Mm-hmm. Et un gros chef de la compagnie m'avait envoyé un courriel me disant « Alicia, tu as vraiment fait une belle job. J'aimerais ça que tu animes notre cérémonie de prix pour la compagnie. » Wow! Donc, il m'a invitée à animer la première année. C'était virtuel parce qu'on était... en pandémie. Oui, en milieu de pandémie. Mais l'année d'après... C'était en présentiel, devant 600 personnes. Wow, et c'était ça mon rêve. Ça s'est réalisé. Et c'est drôle parce que depuis que je suis petite, j'y crois aux rêves prémonitoires. Oui. Puis des fois, on a tendance, surtout les femmes, je trouve, à pas croire. C'est comme, je crois que chacune des personnes qui sont sur la Terre sont comme un cadeau. Puis des fois, on a trop peur. Oui, et une femme qui t'écoute présentement, qui veut se réaliser, c'est quoi le premier cas qu'elle devrait faire pour te rejoindre? Pour me rejoindre sur mon réseau, sur mon Instagram, ou même sur mon site web aussi. Est-ce que vous voulez... Non, ça va être écrit. Et toi, pour te garder, tu sais, comme t'es maman, tu fais du taekwondo, tu as des activités personnelles et professionnelles. Qu'est-ce que tu utilises quotidiennement sur ton cellulaire comme application mobile pour rester Alicia, la femme qui fait toutes ces affaires-là? J'utilise mon Instagram. OK. C'est vraiment la seule affaire que j'utilise. La seule application mobile? Oui. Pourquoi t'es old school? T'es vieux jeu, là? Oui, je le sais. Je le sais. C'est dans ma nature, c'est qui je suis. Je sais que je devrais peut-être m'ajouter à d'autres réseaux sociaux, mais c'est simple. J'ai déjà beaucoup d'affaires qui se passent dans la vie, donc si je peux gérer et être expert dans un type de réseaux sociaux, je peux aller au prochain. Exactement. Est-ce que, autre que les médias sociaux, est-ce qu'il y a d'autres applications mobiles que tu utilises sur ton téléphone? Le Sudoku. C'est quoi ça? C'est un jeu de... Est-ce que c'est une manière de te relaxer? Oui, d'activer mon cerveau et de rien penser, juste penser à des chiffres qui sont devant moi. Super. Et je disais tout à l'heure que tu as un beau bronzage, tu es libanaise, une fière libanaise. Qu'est-ce que tu es allée faire comme vacances en dehors du Canada, que tu parlais d'ailleurs tout à l'heure? Oui, donc j'ai été en Floride pour quelques jours. Ça fait un bout de temps que le travail est beaucoup. Donc, je me suis dit, OK, on s'en va faire quelque chose de nouveau, aller visiter une nouvelle place. Donc, on était en Floride, au Fort Lauderdale. Ooh. Mais aussi, depuis que je suis divorcée, je me suis dit qu'à chaque année, je vais aller faire quelques voyages à des nouvelles places. Donc, avec les enfants et sans les enfants? Donc, il y a des voyages qui sont réservés pour juste moi. Puis, il y en a d'autres qui sont pour les enfants. En avril, j'ai été à un mariage avec les enfants. Donc, je les ai amenés au mariage de ma cousine. Okay. Mais à chaque année, je me réserve 2 semaines pour faire des vacances à une nouvelle place. Donc, jusqu'à date, j'ai été en Afrique du Sud. Wow. J'ai été en Costa Rica. J'ai été en Égypte juste en octobre. Et il y avait la pandémie pendant ça. Donc, il y avait quelques années que j'avais pas été... Alors, tu as tout combiné ça en même temps pour profiter du moment que tu avais pour voyager. Restez là tout de suite après la pause. On va parler davantage avec Alicia Ibrahim, qui est coach en leadership. Restez là, vous vous écoutez Suivez-moi. 10e saison, exclusivement sur TV Rogers. Vous écoutez Suivez-moi, la 10e saison filmée ici même à l'Hôtel Le Germain qui nous accueille. Et d'ailleurs, j'accueille sur mon divan Alicia Ibrahim, qui est coach en leadership, surtout pour les femmes. Et d'ailleurs, Alicia, j'aimerais ça parler, là, tu es devenue entrepreneur, tu inspires les femmes sur tes médias sociaux à devenir autonomes. J'aimerais ça savoir,
avec tout ce qui se passe sur les médias sociaux et surtout l'intelligence artificielle, comment tu penses que ça va avoir un impact dans ton domaine, dans le leadership et le coaching? Bien, je crois dans le domaine du coaching, tu vas toujours avoir besoin. Le AI, ça va toujours être utile, je dirais, mais il n'y a pas de touche humaine. Ah. Donc, quand tu t'assois puis tu commences à parler avec quelqu'un de tes défis, de ce qui arrive dans ta vie, le AI, ça va jamais donner la touche humaine. Parce que c'est un robot. Exactement. Puis il n'y a pas d'émotion là, il n'y a pas d'empathie. Donc, tu ne vas jamais avoir ces affaires-là des ordinateurs. Et toi, tu donnes un leadership, tu dis 1 à 1, alors personnalisé envers la personne. À quoi qu'on peut s'attendre si quelqu'un t'écoute présentement et veut avoir du leadership de ta part? Quelle est ton offre? Bien, après avoir une conversation ou deux avec la personne, j'ai quelques programmes que j'offre. Donc, sur la sécurité psychologique. Donc, si une personne aimerait ça être un leader dans leur organisation, j'ai des programmes où on explore la sécurité psychologique, comment coacher les autres, les employés et d'autres exemples. Donc, ça l'aide beaucoup à les développer en tant que leader. Alors, si moi, je décide que je veux m'améliorer à mon travail et devenir un plus grand leader, alors je peux faire appel à toi. Tu vas me développer un plan, c'est ça? Absolument, oui. Dépendant de tes besoins, on va créer un plan, puis on pourrait se communiquer ensemble souvent. OK. Puis toi, tu les accompagnes. Oui, je les accompagne, oui, dans leur... oui. C'est super intéressant. Et je sais que tu as des plans peut-être d'écrire un livre. Oui, j'aimerais ça beaucoup écrire un livre. Et le livre parlerait de quoi? Ça parlerait de mon divorce, parce que c'est 2024, je ne suis pas la première personne ou la dernière personne qui va être divorcée. 50% des personnes, des couples se divorcent, malheureusement. Oui. Donc, j'aimerais ça écrire un livre de mon expérience, mais aussi de comment j'ai survécu, j'ai surmonté le divorce, les traumatismes, et comment maintenant j'ai une vie que j'adore. Donc après le divorce aussi, il y avait un autre gros changement. Tu étais seule avec 2 enfants, 2 garçons. 2 garçons, donc en bas âge aussi. Oui, donc cette expérience, elle a été vraiment difficile, mais elle a été aussi très... constructive. Très constructive à mon âme. Donc, je voudrais parler de cette expérience et aussi de motiver d'autres femmes qui se trouvent dans la même situation. Et d'ailleurs, si des téléspectatrices, surtout les femmes qui vivent une transition, parce qu'on est constamment en mouvance. Moi, j'ai jamais vécu un divorce, mais j'ai déjà eu un... C'est drôle parce que dernièrement, j'ai posté 12 ans passés, j'ai vécu, je pense, le plus gros break-up de ma vie jusqu'à maintenant. Et ça a complètement changé ma vie. Alors, je l'assume à un divorce. Puis, des femmes qui sont en transition, qui nous écoutent, qu'est-ce que tu peux leur dire maintenant pour leur motiver à garder espoir? Parce que c'est pas évident qu'on est vraiment déprimé. On pense que toute notre vie a été ruinée parce qu'on... Tu sais, c'est un gros changement et c'est un traumatisme, comme tu as dit. Oui, oui. Donc, dans ces cas-là, tu commences à te sentir que je ne vais jamais rien faire dans ma vie, je ne vais jamais aimer dans ma vie. C'est la fin du monde. Oui, c'est la fin du monde. Et tu commences à penser, bien, où est-ce que je vais dans la vie? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Donc, ce que j'ai fait, moi, après le divorce, c'est que pour les... 2 ans après ça, je tournais 30 ans. Donc, j'ai commencé à faire une liste de tous mes succès depuis 2010. Ça veut dire tous les succès que tu as eu jusqu'à maintenant. Donc, oui. Donc, pour chaque année, j'avais, par exemple, 2010, tous les succès que j'ai eus dans cette année, que ça soit petit ou grand, pour chaque année. Puis j'ai dit, OK, bien, tu as fait ça, Alicia. Donc, qu'est-ce qui t'arrête de continuer de faire d'autres affaires qui sont encore plus grandes? Wow. Donc, je dirais que donne-toi la grâce, donne-toi la patience, aime toi-même. J'adore ce que tu dis, Alicia. C'est de s'aimer puis de faire une liste de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans notre vie. Alicia, ça fait un plaisir de te parler, de te jaser, de voir la transformation.
Si vous l'avez aimé et vous voulez changer pour le bien, je vous dis, continuez à la suivre. C'était Alicia Ibrahim comme invitée spéciale de cette semaine. Vous écoutez Suivez-moi, c'est déjà la fin. À la semaine prochaine.